toujours les mêmes informations. Et il jette son journal comme ça. Et là, Rav Pinkus regarde le chauffeur de taxi, il dit, c'est incroyable. Il dit, tu te rends compte, t'as des dizaines de journalistes qui se sont cassés la tête pour avoir les meilleures informations qu'il faut. Ils se sont renseignés, ils ont interviewé des gens, ils ont écrit leur article, ça a été relu, ça a été édité, ça a été imprimé. Pour que maintenant, toute la nuit, les usines ont tourné. Pour que maintenant, toi, tu trouves ton journal là ce matin. Et quand tu le prends, tu dis, c'est toujours la même chose. Alors, Bezrat Hashem Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais tout simplement faire partager un Zera Shimshon qui est là pour nous mettre en confiance et nous rassurer. Nous mettre en confiance et nous rassurer. Pourquoi? Écoutez bien, c'est très simple. Parce que vous savez comment on peut définir, enfin, on ne peut pas définir qu'avec ça, mais quel est l'un des meilleurs moyens de pouvoir définir la relation que deux personnes entretiennent, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le couple, que ce soit d'accord, dans le relationnel, dans le travail? Et bien tout simplement, c'est la notion du cadeau. Du cadeau. Lorsque maintenant, dans le couple, il y a des cadeaux qui sont offerts, alors ça montre la tâche qu'il y a dans ce couple. Lorsque maintenant, il y a, on a invité dans une bar mitzvah ou dans un mariage d'amis, on offre un cadeau, le cadeau va beaucoup définir, enfin beaucoup, va définir en grande partie le lien que l'on peut avoir avec ces personnes-là. Lorsque maintenant le patron va offrir une prime ou des cadeaux à ses employés, tout simplement, ça crée une attache et ça montre l'attache qu'il a envers ses employés, bien évidemment. D'accord, ça se comprend, c'est logique, très bien. Et bien, le Zera Shimshon nous dit, écoutez bien, si nous aussi on veut savoir quelle est la tâche que Kadosh Baruch Hu a pour nous, ben, il suffit de voir, regardez, Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit au nom de Rabbi Akiva, Chaviv in Israël. Le Ham Israël, vous savez combien ils sont aimés par Hachem? Combien Hachem les aime? C'est de manière incroyable. Écoutez bien, nous dit la Mishnah, Shenitan lahem kli chemda. Akadosh Baruch Hu leur a donné un ustensile qui est très convoité. Kli chemda, un ustensile convoité. De quoi on parle? De quoi parle Rabbi Akiva là-bas? Donc c'est là, dans le troisième chapitre, 16e Mishnah. De quoi parle Rabbi Akiva là-bas? De la Torah. Le simple fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné la Torah, ça nous dévoile l'amour qu'il a pour nous. Parce que quand on comprend ce que c'est, mais la puissance, mais divine, d'accord, que cache la Torah, que tout le monde a été créé en fonction de la Torah, comme ça me dit le Zohar. Kadosh Baruch Hu a observé la Torah et ensuite a créé le monde, parce que la Torah, comme ça nous dit la Gemara dans Nedarim, la Torah a été créée avant le monde. Donc en fait c'était le plan du monde. Donc quand en fait on analyse un petit peu, on se rend compte qu'en fait il nous a été donné le plan de la vie. Simplement le plan de la vie. Moi je ramène à chaque fois cette histoire absolument magnifique. Ravi Cheskeli Minstein, Mashgiar de la yeshiva de Ponyovitch, ni plus ni moins. Lorsque maintenant un jour il rentrait chez lui, et puis il y avait un mixeur à pied, vous savez, pour faire les soupes. Donc il y a le moteur comme ça, et puis on met le pied au mixeur, et puis on commence à faire une soupe avec. Et ben il arrive chez lui, et puis il voit sur le plan de travail de la cuisine le mixeur à pied. Il ouvre le carton, il sort le moteur, il sort le pied, et là il sort la notice. Et là il déroule la notice, et il appelle la rabbinite. Alors la rabbinite arrive, elle dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit regarde, c'est un mixeur à pied. C'est probablement l'appareil ménager le plus simple d'utilisation, d'accord? Tu as un moteur, tu as un pied, tu branches dans la prise et ça tourne, d'accord? C'est vraiment pas compliqué. Et ben regarde la taille de la notice pour un mixeur à pied. Comme ça, il dit Rav Cheskel. Et là, il dit à sa femme, alors si pour un mixeur à pied, il y a une notice, pour la vie, il n'y a pas de notice. Baruch Hashem, on a la chance de l'avoir reçu. C'est la Torah Akdosha, c'est la notice de la vie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la Torah nous a donné ce cadeau d'être un véritable plan pour notre vie. Parce qu'a priori, nous dit le Zera Shimshon, ça paraît très étonnant comment Rabbi Akiva va définir la Torah. Il va dire c'est Kli Chemda, c'est un ustensile qui est très convoité. Mais pourquoi Rabbi Akiva définit la Torah comme un ustensile? Comme ça demande le Zera Shimshon, question extraordinaire. Et normalement, on devrait définir la Torah comment? Matana,
c'est un cadeau qui est convoité, c'est un trésor qui est convoité. Non, c'est un ustensile convoité. Pourquoi un ustensile? Nous dit Zera Shimshon une règle extraordinaire, écoutez bien. Il nous dévoile qu'en fait, vous savez, n'importe quel ustensile, il est là pour limiter le contenu. Parce que on peut avoir par exemple de l'eau, d'accord, de l'eau en quantité, mais si tu n'as pas un ustensile pour pouvoir la contenir, eh ben, l'eau, elle se perd, elle va dans n'importe quel sens, d'accord. Donc c'est justement l'ustensile qui est là pour en fait mettre une barrière et pouvoir utiliser toute l'eau qui a été déversée. C'est la même chose en fait dans la Torah, nous dit Zera Shimshon. La connaissance de la Torah est divine. Donc elle est tellement puissante, elle est tellement énorme. Comment nous, en tant qu'être humain, on peut espérer comprendre et espérer atteindre des niveaux ou espérer, ne serait-ce que maîtriser une chorma, une sagesse qui est divine. C'est la sagesse de Dieu. D'accord? Donc comment on peut gérer un truc pareil? Et nous dit les Zera Shimshon, c'est pour ça que le Rabbi Akiva va définir la Torah comme un ustensile. Parce que vous allez remarquer, de manière incroyable, qu'en fait, toute personne qui aborde la Torah va l'aborder selon ses besoins et selon son potentiel et selon son vécu. C'est-à-dire, la Torah ne va pas être le même ustensile pour chacun d'entre nous. Par exemple, une personne qui est dans le désarroi, qui vit une période très difficile, une période d'épreuve, la Torah sera l'ustensile dont elle a besoin, c'est la Emouna. Elle a besoin de Emouna, cette personne-là. Et bien, dans la Torah, elle trouvera la Emouna. Exactement selon ce dont elle a besoin. C'est du sur-mesure. Et de là, on voit la grandeur du cadeau. C'est pas juste que Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau atomique, magnifique, incroyable. Et que Baruch Hashem, vas-y, regarde, tu peux atteindre la connaissance divine et avoir la prophétie, et atteindre des niveaux incroyables. C'est pas seulement ça, c'est que c'est au niveau de tout à chacun. Une personne qui est dans le désarroi, total, va trouver la Emouna dont elle a besoin et va trouver exactement toutes les ressources dont elle a besoin dedans. Une personne qui a besoin d'un équilibre de vie, elle a besoin d'un bon shalom bayit. Voilà, moi ce qu'il me faut, c'est un bon shalom bayit, avoir les clés pour pouvoir éduquer mes enfants comme il le faut. Et cette personne-là va trouver exactement l'ustensile parfait dans la Torah pour pouvoir avoir un shalom bayit extraordinaire, pour pouvoir avoir une éducation des enfants extraordinaire, et pas juste extraordinaire, divinement parfait. Parce que la Torah te dévoile pourquoi l'être humain est comme ça, pourquoi Hachem a créé l'homme et la femme, et pourquoi, etc. Et la Torah te rajoute la Emouna dans ton Shalom Bayit pour te faire comprendre que cette personne-là a un rôle à te faire jouer, etc. Et là, tu comprends que waouh, c'est un équilibre absolument magnifique. Mais qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cet équilibre-là, justement? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ça? C'est la Torah. C'est ton ustensile que toi-même, Baruch Hashem, qui te correspond parfaitement. Une personne qui va vouloir... qui est dans la soif de compréhension. Elle a besoin de comprendre de la manière dont Kadosh Baruch Hu agit et pourquoi telle personne peut souffrir et et ben, la personne va ouvrir des Gemarot, va ouvrir le Zohar, va ouvrir des livres absolument incroyables qui vont lui dévoiler pourquoi maintenant cette logique-là et pourquoi les Gilgoulim et le Harizal va te dévoiler pourquoi cette personne-là revient en Gilgoul et pourquoi elle passe telle épreuve, etc. Et cette personne va trouver les réponses qu'il lui faut. Vous savez combien de fois des gens m'ont dit, Rav, vous savez ce que vous m'avez dit, ça me suffit comme réponse. Ça me va. Alors que moi, je voulais continuer le raisonnement. La personne dit non, moi, ça me va. Pourquoi? Parce que c'était ce que la personne avait besoin d'entendre. Et la Torah est exactement l'ustensile qu'il lui fallait pour ce que cette personne était en train de vivre. Et on le vit tous, ça. Moi, je le dis, il y a des rabbanim que les personnes peuvent les écouter pendant 10 ans, mais ils ne changeront rien dans leur vie. Ils vont pas mieux prier, ils vont pas plus étudier, ils vont Baruch Hashem, ça me fait plaisir. Non, j'ai entendu le Rav, non, mais ça fait 10 ans que tu l'écoutes. C'est peut-être pas le bon ustensile. Peut-être que le Rav est extraordinaire et il va transformer des milliers de gens, mais peut-être que toi, ça te correspond pas. Peut-être que toi, tu dois chercher un Rav qui parle plus de ça, sur lequel maintenant tu es plus sensible à tel sujet ou tel sujet. Et en fonction de ça, tu verras que la Torah va être exactement l'ustensile qu'il te faut pour pouvoir justement évoluer. J'en profite d'ailleurs pour ramener cette petite histoire du Chafetz Chaim. Vous savez, le Chafetz Chaim, en tant que Rosh Yeshiva, avait des élèves à sa table le Shabbat. Et Parashat Béchalach, la parashat de la manne, le Chafetz Chaim a posé une question toute simple à ses élèves. Il a dit, à votre avis, vous savez que la manne, c'est connu, la manne, ce pain divin qui descendait du ciel pendant 40 ans pour les Bnei Israël dans le désert,
cette manne-là avait le goût de ce qu'on souhaitait. Quelqu'un qui voulait goût sushi, pizza, shawarma, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat. Ce qu'on voulait, ça avait le goût. Extraordinaire, pain divin. On mettait dans la bouche, on y pensait et ça avait le goût. Alors nous dit le Chafetz Chaim a posé la question à ses élèves, il leur dit, alors à votre avis, une personne qui n'a pensé à rien, voilà, une personne, elle n'a pensé à rien, au moment où maintenant elle est en train de manger la manne, voilà, à votre avis, la manne avait le goût de quoi? Alors chaque élève a donné son avis, etc., peut-être le goût de ce qu'il préférait, ou le goût de ce qu'il a mangé la dernière fois, bref, chacun a donné son avis, et là le Chafetz Chaim a dit, vous voulez mon avis? La manne avait le goût de rien. Celui qui, lorsqu'il a goûté, n'avait pensé à aucun goût, la manne n'avait le goût de rien. Et le Chafetz Chaim dit, vous voulez que je vous le prouve ça? Parce que la manne est descendue par le mérite d'un homme, comme ça nous dit la Gemara dans Ta'anit. La Gemara est descendue dans le monde par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, lui, c'est celui qui nous a donné la Torah. Il nous dit, Chafetz Chaim, la Torah a comme particularité d'être l'ustensile adapté à chacun d'entre nous. Une personne qui, quand dans son étude, veut plus des histoires, etc., trouvera des choses merveilleuses dans la Torah. Une personne qui veut de la halakha, elle trouvera ce qu'il lui faut dans la halakha. Une personne qui veut plus se renforcer du chizouk, elle trouvera ce qu'il lui faudra. La Torah a le goût de ce que la personne souhaite. Si tu souhaites, quand dans ton étude, trouver du chizouk, tu trouveras du chizouk. Si tu veux trouver de la halakha, tu trouveras de la halakha. Tu veux trouver des belles histoires absolument incroyables qui vont transformer ta vie, tu trouveras des histoires incroyables qui vont transformer ta vie. Peu importe. Mais la Torah a le goût de ce qu'on souhaite avoir. Donc si c'est comme ça pour la Torah et que Moshe Rabbeinu est celui qui nous a donné la Torah et que la manne est descendue dans le désert par le mérite de Moshe Rabbeinu, donc la manne c'est le même principe, ce que tu souhaitais, ça avait le goût. Mais si maintenant une personne n'a le goût de rien dans la Torah, la Torah a le goût de rien. Et combien malheureusement il y a des gens comme ça qui leur disent « Ah bon, c'est sympa, moi ce qu'il a dit le Rav c'est sympa ». Mais ça n'a aucun goût pour ces gens-là. Aucun, zéro, walou. Et ça, c'est justement la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah, c'est d'être l'ustensile adapté, le plus beau de tous les cadeaux, parce que c'est du sur-mesure. Vous savez quand est-ce qu'on se sent bien dans un habit? Quand il est pile bien, Baruch Hashem, du sur-mesure dans notre habit. Vous savez quand on se sent bien dans notre Torah, quand on sent qu'elle est sur-mesure pour nous. Elle est exactement ce qu'il nous faut. C'est pas pour rien que, vous savez, c'est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin. Barati Yetzerara, baratilo Torah Tavlin. J'ai créé l'Yetzerara, j'ai créé la Torah comme antidote. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre de pouvoir vaincre nos tentations, notre Yetzerara, c'est notre Torah. Mais pourquoi la Torah donne cet exemple-là, cette comparaison-là à un antidote, à un vaccin, à un médicament? La Torah est le médicament contre le Yetzerara. Parce qu'on n'a pas tous le même Yetzerara. Il y a des gens pour qui leur Yetzerara, c'est de regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Il y a des gens pour qui leur Yetzerara, c'est la paresse. Il y en a des gens pour qui leur Yetzerara, c'est l'étude de la Torah. Il y en a pour qui c'est la tzniout. Et pour chacun, la Torah te donne la solution. Nous dit le Rav Israël Salanter, t'as une épreuve dans un domaine, étudie dans la Torah ce domaine-là. C'est ça qui va te donner l'antidote pour pouvoir avoir une maîtrise sur ton Yetzirah. Et c'est exactement ça la clé. Et c'est encore une fois, c'est une nouvelle fois, cette même notion, c'est du sur-mesure. Vous savez, une fois, le Rav Pinkus, il prenait un taxi, donc il devait partir... voilà, prendre la route et il monte dans le taxi et le chauffeur de taxi pose son journal et au moment où il pose son journal, donc c'était un journal je sais pas, c'était un hebdomadaire ou quotidien, j'en sais rien, mais en tout cas il lit le journal et là il jette son journal sur la place d'à côté, le taxi dit c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes informations et il jette son journal comme ça et là Rav Pinkus regarde le chauffeur de taxi, il dit c'est incroyable, il dit tu te rends compte? T'as des dizaines de journalistes qui se sont cassés la tête pour avoir les meilleures informations qu'il faut. Ils se sont renseignés, ils ont interviewé des gens, ils ont écrit leur article, ça a été relu, ça a été édité, ça a été imprimé, pour que maintenant toute la nuit les usines ont tourné, pour que maintenant toi tu trouves ton journal là ce matin et quand tu le prends, tu dis c'est toujours la même chose. Et c'est le ressenti que beaucoup de gens ont quand ils regardent les infos. Ils disent ok, voilà. En Ukraine, il n'y a rien qui a changé, toujours la même chose. Et là-bas, et donc du coup, tu as les mêmes infos, mais ils te cassent la tête, ils te font des reportages, ils envoient des journalistes et tout. Mais à la fin, tu ressens, c'était la même information qu'il y a 2 jours. C'est vraiment, tu n'es pas plus intelligent et tu sais pas plus de choses. Et à ce moment-là, lui dit le Rav Pinkus, tu vois, regarde, la Torah, c'est exactement l'inverse. La Torah, tu n'as pas le droit de toucher à une lettre.
Tu n'as pas le droit de rajouter quoi que ce soit. Elle est divinement parfaite. Elle est parfaite, Ishtabar Shemolad. Et tu ne peux pas rajouter ce que tu veux rajouter. Dans une Gemara, dans le Sefer Torah ou peu importe. Et là, ça fait juste 3000 ans qu'il y a des gens qui étudient la Torah et quand ils étudient, ils disent waouh, ça je ne l'avais pas compris comme ça. Waouh, l'histoire des frères de Yosef avec ce qui m'est arrivé là maintenant cette année, waouh, je n'avais pas compris comme ça. Waouh, l'histoire de Yaakov chez Lavan, waouh, tant que j'étais pas marié, je savais pas ce que c'était qu'un beau-père. Mais là maintenant je comprends. Chacun, en fonction de ce qu'il vit, de son vécu, il comprend qu'en fait, la Torah est l'ustensile parfait pour contenir ce dont il a besoin de savoir. Parce que la connaissance de la Torah, et comme je l'ai dit, elle est infinie, comme ça nous dit le Zerash Mishon. Elle est infinie, mais justement la grandeur de notre Torah à nous, à chacun d'entre nous, c'est que c'est l'ustensile qui nous correspond parfaitement pour pouvoir justement lire notre vie comme il le faut, aborder nos événements comme il le faut, passer nos épreuves comme il le faut. Et c'est ça ce magnifique cadeau. Kli Chemda, nous dit Rabbi Akiva. C'est cet ustensile qui est tellement convoité parce qu'il est sur mesure pour nous, pour chacun d'entre nous, pour réussir notre vie dans les meilleurs des cas. C'est pour ça qu'on prie tous les jours dans notre filote, Veten chelkenu betoratecha, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-nous notre part dans la Torah, parce que contenir toute la Torah, on ne pourra pas. Même Moshe Rabbeinu, comme ça me dit la Gemara dans Denarim, n'a pas atteint le 50e degré de connaissance de Torah. Nous dire que nous, on peut avoir toute la connaissance, il est clair que non, mais au moins notre part, ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser notre vie dans les meilleures conditions. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, que le mérite du Zera Shimshon puisse nous protéger lui-même, qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc voilà, Baruch Hashem, il y en a pas mal sur la chaîne, partagez autour de vous, et puis dites-moi des petits commentaires si vous sentez que Baruch Hashem ça vous apporte, et si vous sentez qu'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez aborder à travers ce magnifique Zera Shimshon, que le mérite du Zera Shimshon vous protège, vous, votre famille, et que toutes ces paroles Bezrat Hashem soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. À la semaine prochaine.